Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter l'alimentation CX430 de chez Corsair. Alors c'est une alimentation milieu haut de gamme qui coûte aux alentours de 50 euros. Elle possède un câble ATX, 4 SATA et un PCI Express. Donc c'est une alimentation plutôt orientée vers le gaming. On peut voir que le ventilateur se régule automatiquement, ce qui permet de réduire les nuisances sonores. Elle possède un rendement qui peut atteindre jusqu'à 80%. Alors elle est garantie 3 ans. Je vais la déballer afin de voir son contenu. Les papiers habituels, le câble d'alimentation. Alors on voit que son poids est assez lourd pour une alimentation. Ça, ça semble être de bonne qualité. Donc voilà l'alimentation. Elle a un design plutôt sympa. Alors maintenant que nous avons déballé et vu les caractéristiques de l'alimentation, nous allons maintenant procéder à l'installation. Alors tout d'abord, pensez à toucher une surface métallique afin d'éviter l'électricité statique qui pourrait endommager des composants. Alors pensez tout d'abord à débrancher la carte mère. Donc en général, elle se trouve ici près du processeur et donc c'est la plus grosse prise en fait. Donc il y a un petit clip dessus, il faut appuyer dessus. Ensuite tirer. Voilà. Donc une fois la prise de la carte mère débranchée, débrancher par exemple celui de la carte graphique. Donc le câble PCI Express. Ensuite enlever un peu toutes les prises. Faites attention à ne jamais trop forcer. Si vous forcez, si vous devez trop forcer, c'est qu'il y a un clip ou que voilà, il faut éviter, sinon c'est un risque de casser après les composants. Donc ensuite débrancher les câbles, l'alimentation SATA. Voilà. Pensez à tirer sur la prise, enfin sur le connecteur plutôt que sur les fils, car si vous tirez sur les fils, c'est un coup s'ils sont un peu bas de gamme, on va dire, comme cette alimentation, à se défaire en fait. Donc une fois que vous avez débranché tous les câbles, il vous reste plus qu'à dévisser l'ancienne alimentation. Donc pour cela, prenez un tournevis plat ou cruciforme. Il faut que ce soit bien. Enfin, ne prenez pas un tournevis trop petit, sinon ça va endommager le pas de vis. Après, vous pouvez changer de vis, mais bon, c'est toujours à éviter, quoi. Donc voilà, dévissez et ensuite, quand il reste, enfin, ne dévissez pas tout sans tenir l'alimentation, sinon elle risque de tomber en fait. Donc il faut rester tenir l'alimentation et enlever la dernière vis. Donc voilà, il reste plus qu'une vis, donc dévissez là, tout en tenant l'alimentation. Ça évitera qu'elle tombe sur la RAM ou sur la carte graphique. Donc, pour comparer avec la Corsair, on voit que c'est pas du tout les mêmes finitions. Déjà le packaging, j'ai pas de l'ancien, mais ça n'a rien à voir, quoi. On voit tout de suite la qualité on voit tout de suite la qualité sur la Corsair en fait. Elle est déjà beaucoup plus lourde. On peut voir au poids. Ouais, ouais, franchement, elle est plus lourde et on voit surtout aussi donc au niveau des câbles. Donc voilà les câbles sur la Corsair. Donc là, pour comparer les deux câbles d'alimentation de la carte mère,
Donc on voit vraiment une grande différence au niveau de la qualité du câble. Ici, les câbles sont plus rigides et on sent que le plastique est de meilleure qualité. Donc voilà, franchement, quitte à mettre 10 à 15 euros de plus, préférez la marque Corsair. Ça vous évitera bien des problèmes, à mon avis. Pensez à prendre les vis. Mettez l'alimentation, voilà, comme ceci. Et ensuite, avancez-la jusqu'au vis. Donc commencez par visser avec les mains, en fait, c'est plus facile. Ensuite, vous terminerez avec le tournevis. Ne serrez pas à fond toutes les vis, vous ferez ça après, une fois que toutes les vis seront mises. Ensuite, vissez progressivement toutes les vis. Et sans forcer, vous forcerez ensuite que toutes les vis seront bien mises. Voilà, alors maintenant que l'alimentation est bien fixée, il faut procéder au raccordement. Alors commencer par la prise de la carte mère. Alors là, selon en fait la taille du port ATX, il faut clipser le dernier morceau avec le reste, comme ceci. Voilà, donc vous pouvez aussi ensuite commencer en deuxième par le port PCI Express, donc de la carte graphique par exemple. Deux petits clips entre elles, en fait, c'est deux prises qui sont collées, donc on va on va les séparer avec la pince. Voilà, donc pour brancher, pour savoir lequel est le bon connecteur, il suffit de regarder le carré dessus. Comme ça, on sait le sens et on sait lequel il faut mettre. Voilà, et évitez aussi que le fil touche quelque chose de métallique ou le ventilateur. Voilà, ensuite vous pouvez brancher le câble SATA pour les disques durs. Alors, passer derrière les autres fils, si c'est pour que ce soit bien rangé. Donc, terminer ensuite par la prise la plus simple, c'est-à-dire la prise Molex pour le lecteur CD. Et faites surtout attention qu'aucun fil ou câble ne touche les ailes du ventilo en fait. Sinon, ça peut le bloquer et ça peut créer une surchauffe du processeur si vraiment vous n'avez pas de chance, quoi. Donc l'erreur à éviter, c'est surtout ça. Éviter de mettre près ouais, des grilles d'aération et essayer de les mettre dans un endroit où il n'y a pas trop de composants. Alors il ne vous reste plus qu'à remettre la plaque du boîtier. Alors voilà, l'alimentation est installée. Il ne vous reste plus qu'à brancher le câble d'alimentation et de vérifier que tout fonctionne.